Alors je vais commencer cette vidéo par une présentation de la plus simple des méthodes que j'utilise pour investir de manière très spéculative et très agressive sur les actions pour une durée de quelques semaines à quelques mois maximum. C'est une méthode qui est très simple, encore une fois, j'en utilise d'autres qui sont plus compliquées et que vous pouvez retrouver au jour le jour sur mon site. Voilà pour les bases. Alors, on a une situation où on recherche systématiquement les actions qui sont en tendance fortement haussière. Une tendance fortement haussière sera caractérisée par le fait que la moyenne mobile à 20 semaines est ascendante et qu'elle est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est elle-même ascendante et les cours sont solidement perchés au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Uniquement dans ces situations, je chercherai à acheter une action. Dans tous les autres cas, dans cette méthode, je ne cherche pas à acheter. Par exemple, lorsque les cours sont sous la moyenne mobile à 20 semaines ou sous la moyenne mobile à 50 semaines, ou encore lorsqu'ils sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines, mais que ces mêmes courbes ne sont pas tous les deux ascendantes, ou encore, enfin, lorsque les cours sont bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 semaines, mais qu'une seule des deux croît, par exemple. Clairement, toutes les situations où on n'est pas au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines croissante, elle-même au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines croissante, ne m'intéressent pas dans ce système particulier. Typiquement une situation très haussière sur une action. Et lorsque nous sommes dans une telle situation, statistiquement, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. C'est-à-dire qu'on a plus de chances d'aller revisiter le précédent niveau de prix qui a bloqué les cours que de ne pas le faire. Cela donne ceci. Voilà une résistance, c'est la zone qui est bleue, une zone qui a martyrisé les cours ici 2 fois de suite ou encore là-haut. Et lorsque l'on est en tendance haussière, comme c'est le cas ici, les cours ont plus tendance à aller chercher une percussion contre cette résistance que de ne pas le faire. J'achèterai lorsque l'on clôturera au-dessus de cette résistance et tout de suite, je mettrai un stop loss au cas où on reviendrait significativement en dessous de la résistance. Clairement, si j'achète ici, je mets mon stop loss là. Si j'achète ici, au-dessus de la résistance, je mets mon stop là. Et il faut savoir également que ce stop loss est mis pour une raison particulière, c'est que si l'on repasse en dessous d'une ancienne résistance qui est devenue support, il y a de fortes chances pour que la baisse s'accélère, chose que je ne veux pas puisque que je ne veux pas endurer, puisqu'encore une fois, c'est du trading très spéculatif et ce sont des opérations qui sont destinées à produire leurs effets très rapidement ou elles, encore une fois, ne m'intéressent pas. Voilà un exemple, on est bien face à une résistance. Lorsque cette résistance a été passée sur cette bougie, tout de suite j'achète, je mets mon stop par exemple à moins 10% et il faut que mon premier objectif soit au moins à 10%, c'est-à-dire qu'il faut que le ratio gain-risque soit au moins de 1 pour 1, c'est-à-dire que le gain potentiel soit au moins égal à la perte potentielle si les cours redescendent chercher le stop loss. La logique elle est simple, si on fait des gains qui sont tendanciellement supérieurs aux pertes potentielles, et bien même si on a raison une fois sur deux seulement, sur le long terme on s'enrichit puisqu'on gagne plus lorsque l'on gagne que l'on ne perd lorsque l'on s'est trompé. Alors, on va passer tout de suite aux analyses individuelles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à éventuellement me suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas que tous les soirs, vous pouvez retrouver de nouvelles vidéos sur mon site. Il suffit de taper Tradosaur dans votre moteur de recherche. Alors on va commencer cette série d'analyses avec TerraDiag en données hebdomadaires puisque c'est l'unité des investisseurs de moyen terme. On va commencer néanmoins par les données de long terme pour comprendre la falaise qui est en face de nous. Vous voyez, on a une résistance ici importante. C'était cette zone rouge en fait, cette zone rouge puisque vous voyez c'était un support
il a été cassé et statistiquement, lorsque l'on casse un support, il change de polarité, il devient résistance et on comprend mieux pourquoi ça a bloqué il y a la semaine dernière en fait sur ces niveaux. On a également un support de long terme qui est là, c'est la zone qui nous a empêché de sombrer déjà 2 fois de suite et en tout état de cause depuis décembre 2018. Maintenant, on regarde plus spécifiquement les données hebdomadaires comme j'ai dit. Et première des choses à constater, c'est que la tendance elle est haussière. La tendance elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte également. Et la moyenne mobile à 20 semaines et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Ce qui signifie que tant que l'on reste dans cette configuration, on a plus de chances de tenter de casser les résistances que de ne pas le faire. Alors, la prochaine résistance en données hebdomadaires, elle est là. C'est cette énorme résistance en fait, qui n'a pas l'air si impressionnante que ça en données mensuelles, mais qui en données hebdomadaires est véritablement impressionnante. C'est une falaise. Donc c'est cette zone qu'on va devoir tenter de casser. À titre personnel, je serai acheteur de Teradiag si on arrive à passer, à clôturer au-dessus des 2,48. Alors malheureusement, on a déjà laissé passer, enfin je sais pas, à titre personnel, je n'ai pas vu Teradiag, mais la méthode aurait pu être appliquée précédemment ici déjà, vous voyez, sur ce seuil. La tendance était déjà haussière, on aurait pu acheter lors du retour, lors de la cassure pardon, de cette oblique, de cette zone de résistance. Ça nous aurait permis de bénéficier de la progression des cours, pourquoi pas, de 58%. Mais là, c'est trop tard. La prochaine zone d'entrée pour moi, vous l'avez compris, c'est la cassure à présent des 2,48 euros. Voilà, on va passer à l'action suivante. Ah, j'oubliais, coup d'œil au Trado Screener pour avoir la tendance selon le robot. Et cette tendance pour Teradiag, elle est pour l'instant en données hebdomadaires plutôt positive, même très positive, puisque la note est de 3 sur une échelle allant de -3 à +3. La force hebdomadaire est à 3. Donc voilà, ça confirme la bonne disposition de l'action. On passe à Abionyx Pharma qui est en train de changer de tendance, mais au regard de notre système, qui est un des systèmes que j'utilise, on est pour l'instant pas en mesure d'acheter. Je vous explique pourquoi. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais pour l'instant la moyenne mobile à 20 semaines n'est pas au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, et dans le setup particulier que j'utilise dans cette vidéo-là, mais évidemment il y en a d'autres, on ne peut pas pour l'instant intervenir. Ce qu'il faudra faire éventuellement, c'est attendre une éventuelle correction. Et si on a une correction, on pourra éventuellement, il y a beaucoup de choses éventuelles ici, imaginer que ça devienne notre résistance de référence, et toujours avec la plus grande des prudences, attendre que l'on passe cette résistance. On achèterait alors précisément à ce moment-là, avec toujours conformément à la méthode, en mettant un stop loss en cas de cassure de cette zone. Attention, ça fera un stop loss quand même assez éloigné à 20%. Il faut impérativement adapter la position à cette baisse potentielle de 20% et viser, vous l'aurez compris, au moins 20% par la suite. Mais pour l'instant, au regard de la méthode évoquée, on ne peut pas acheter pour l'instant. Maintenant, il est vrai que la tendance, elle est en train de tourner et de devenir haussière après avoir connu quand même un chemin de croix très très long depuis des années. Alors on passe à l'action suivante qui m'a été parmi les plus demandées, notamment Carmat.
Et Carmat ne correspond pas du tout à une action qui m'intéresse dans le cadre du setup que je vous présente dans cette vidéo, car vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 périodes est descendante, la moyenne mobile à 20 périodes est, on va dire, globalement plate, la M20 est en dessous de la M50. Voilà, c'est une action à laquelle je m'intéresserai lorsque la M50 sera intéressante et sera ascendante, lorsque la M20 sera ascendante et au-dessus, et lorsque les cours seront également au-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire qu'elle est indigne d'intérêt, ça veut simplement dire qu'elle ne rentre pas dans le cadre du setup que je partage avec vous ici, qui est le plus simple, je répète, des setups que j'utilise. Bon, alors évidemment, il y a une autre possibilité. On le voit, on est sur une zone de support. Ici, cette zone de support comprise entre 14,8 et 17,4 est une zone qui a stoppé l'hémorragie en octobre 2019 et qui a été testée avec succès la semaine dernière. À partir de là, je peux tout à fait envisager que certains soient intéressés par cette action dans l'espoir qu'elle elle redémarre vers le nord. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, si les cours redescendent, eh bien c'est d'acheter. Bien sûr, le stop loss doit être remis en dessous de la zone de support, en imaginant que l'on touche la zone ici. Je pense qu'un stop à moins 20, moins 22, voire même moins 25% est une évidence. Alors bien sûr, comme il s'agit d'un stop loss assez large, il faut que le ratio gain-risque soit au moins égal à 1 pour que le jeu en vaille la chandelle. C'est-à-dire qu'il faut viser au moins 25%, ça veut dire au moins aller chercher les 21,85. Pourquoi pas même ne pas viser un retour sur la prochaine résistance importante qui est là. Si effectivement c'est ce qu'on faisait, on aurait un potentiel de 50% pour un potentiel de perte de 20%. Voilà, c'est un ratio risque 1 pour 2, ça se tient. Il faut toujours, bien sûr, je le répète, lorsque vous acceptez de trader en mettant des stops en dessous des supports, il faut adapter la taille de la position à ce que, de telle manière qu'une baisse de 25% ne cause pas trop de dommages à votre compte. Donc ça implique encore une fois d'être très rigoureux dans le choix de la taille de la position. On va passer à l'action suivante. Et on passe à AB Science qui fait partie des actions les plus tradées, donc elle apparaît dans le Trado Screener. Comme vous pouvez le voir, AB Science est noté 3 par le robot, 3 sur une échelle allant de -3 à +3, donc la tendance est fortement haussière. Cela étant dit, vous pouvez vous en rendre compte facilement puisque vous le savez, regardez, les cours sont ici, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte également. Donc à partir de là, effectivement, on sait que la tendance est plutôt favorable. Cela signifie aussi qu'il faut, que ma méthode fait que j'attendrai que l'on passe une résistance pour éventuellement acheter. Le problème, c'est que là aussi, on a un petit peu loupé le coche, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois que une telle opportunité s'est présentée, c'était ici, vous voyez. Nous avions, je vais la mettre en gris parce que ça correspond à un code couleur que j'ai toujours. Regardez, les cours ont buté sur une résistance. À ce moment-là, on attendait que cela casse. Ça a été cassé ici. Les cours étaient au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montait et la moyenne mobile à 50 périodes qui montait. Conformément à la méthode, j'aurais mis mon stop en dessous de la zone de support, par exemple à moins 15%. Et là, vous voyez, les cours ont déjà pris 70%. Donc, c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu éventuellement saisir l'opportunité si j'avais eu le graphe sous les yeux. Là, pour l'instant, la seule chose à laquelle, à titre personnel, je peux me résoudre, c'est attendre que éventuellement on consolide. Et si on consolide, dessiner la zone de résistance comme il se doit. Là, c'est que de l'hypothétique. C'est simplement à titre pédagogique que je montre ça. Et lorsque l'on repassera au-dessus de la résistance, mais encore une fois, c'est pas une résistance, c'est juste à titre pédagogique que j'indique cela. J'achèterai en mettant un stop, vous l'aurez compris, en dessous de la zone de support et en visant un ratio gain-risque au moins de 1 pour 1. Malheureusement, encore une fois, là, on a laissé passer le coche au moment où on pouvait avoir des résultats intéressants avec cette méthode. Pour l'instant, il n'y a rien. Néanmoins, j'insiste quand même sur une chose, c'est que la tendance, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Donc, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. La prochaine résistance, en l'occurrence, eh bien, elle est là. OK.
Ok, elle est là et bon, on voit qu'on a déjà touché la résistance, donc ça nous sert pas à grand chose. Néanmoins, puisque la tendance est toujours haussière, on a plus de chances de percuter encore cette zone hein, que de ne pas le faire, et ceci tant qu'on sera au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50 qui monte. Donc finalement, hein, vous l'aurez compris, j'attendrai que l'on clôture au-dessus de cette zone pour éventuellement acheter. On passe à l'action suivante. Alors une action qui est rarement demandée mais qui est dans une configuration intéressante est celle de la Française d'énergie. Comme vous pouvez le voir, l'action est en tendance haussière. Nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et ce qui semble intéressant ici est la configuration de consolidation à laquelle on assiste, puisque comme vous pouvez le voir, cela fait 2 semaines que les cours sont en train de végéter en dessous hein, de la résistance globalement comprise entre 20,8 et 19,8 à peu près. Je considère que nous sommes dans une situation où une cassure de cette zone pourrait effectivement, en ce qui me concerne, susciter un achat spéculatif. Lorsque cela se produira, si cela se produit, je mettrai un stop en dessous de la zone de résistance qui aura donc changé de polarité en devenant support, à même un stop assez conservateur à moins 9, moins 10%, avec pour objectif évidemment au moins 9 ou 10%. Nous allons passer à l'action suivante. On passe à Paragon qui est dans une configuration également assez attractive. Rien n'est joué, mais il semble que l'on soit sur le point de délivrer un signal aussi au regard de ce setup. Comme vous pouvez le voir, les cours sont bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Nous sommes au contact d'une résistance ici qui a bloqué les cours depuis près de 2 mois. Comme vous pouvez le voir, la borne haute de cette zone de résistance est travaillée actuellement. Si on arrivait à clôturer au-dessus de cette zone à la fin de semaine, et nous y sommes presque puisque nous sommes vendredi, donc si vendredi soir on clôturait au-dessus, eh bien cela pourrait m'inciter à passer à l'achat, soit vendredi soir en toute fin de séance, hein, quand on sera sûr que la clôture est acquise, soit lundi. Conformément à ce setup, je mettrai éventuellement ce stop loss en dessous de la zone de résistance devenue support, hein. Par exemple un stop assez large à moins 8%, avec pour objectif, vous l'aurez compris, de faire au moins 8% dans l'autre sens pour que le ratio gain-risque soit suffisamment intéressant. On passe à l'action suivante. Alors c'est une action qui n'est pas aussi sexy, on va dire, que les biotech qui ont actuellement le vent en poupe, mais c'est une action que je vais surveiller de près. Comme vous pouvez le voir, la tendance est fortement haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, une moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Nous sommes bien embutés contre une résistance ici, hein, qui est globalement comprise entre borne haute 29,1, borne basse 28,9. Si les cours parviennent à clôturer au-dessus de cette zone de résistance, j'achèterai. Et j'achèterai en mettant néanmoins un stop, vous l'avez compris, en dessous du support, par exemple à moins 3%. Et en visant au moins 3% hein, pour que ce soit intéressant. Et on passe à Katana Group qui est également bien orienté, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes bien au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte également. Dans ces conditions, le Trado Screener, le robot, doit normalement effectivement souligner la bonne orientation du titre, et c'est le cas puisqu'on est à plus 3 sur une échelle allant de moins 3 à plus 3. En tout cas, pour l'instant, ce qui est évident, c'est que puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, on a plus de chances
à présent d'aller solliciter encore et encore cette zone de résistance ici qui nous a bloqué, comprise entre 4,27 et 4,5. Donc les assauts sur cette zone sont plausibles. Néanmoins, ce n'est qu'en cassure, vous l'aurez compris, de cette zone que j'envisagerai éventuellement d'acheter. Je mettrai mon stop en dessous de la zone de résistance devenue support, par exemple à moins 10%, et en visant, vous l'aurez compris, au moins 10% pour que le ratio gain-risque soit intéressant. Donc même si au regard de ce setup particulier, de ce système particulier, il est trop tôt pour acheter, il demeure que une progression pour aller impacter la zone de résistance à voilà, plus 11% est envisageable. Du moins, elle est plus envisageable que de ne pas le faire. Et ceci est vrai tant qu'on restera au-dessus de ces deux moyennes mobiles elles-mêmes ascendantes. Au passage, on peut voir ce qu'aurait donné l'application de ce setup la précédente fois où l'opportunité s'est présentée. On avait une zone de résistance ici. Vous voyez que cette zone de résistance a été cassée. Si à ce moment on avait mis un stop loss en dessous de la zone de support devenue, de la zone de résistance devenue support, même avec un stop loss large de moins 12%, on pouvait bénéficier de la progression qui a suivi à plus de 40%. Donc vous voyez, c'est un setup qui ne fonctionne pas toujours, parce que rien ne fonctionne toujours en analyse technique, mais il y avait quand même moyen ici de pouvoir tirer parti de cette configuration. On passe à amplitude surgicale qui n'est pas dans une configuration qui intéresse le setup que je vous ai présenté, qui fait l'objet de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 périodes est descendante, la moyenne mobile à 20 périodes est montante, mais on est en dessous de la M50, donc ça ne nous intéresse pas. Cette action pourra rentrer dans le champ de vision de cette analyse de ce setup lorsque la M50 sera montante, que la M20 soit montante et que les cours seront au-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, il est clair que certains ici qui tradent et qui veulent investir sur amplitude surgicale ont repéré cette zone de support ici qui est assez évidente, qui est comprise entre 1,315 et 1,13. Ce qu'il y a à parier, c'est que si les cours devaient redescendre vers cette zone, avec bien sûr aucune idée si cela se fera ou pas, mais en tout cas si les cours devaient descendre sur cette zone, il y aura sans doute des acheteurs pour tenter de mettre à profit cet accident pour acheter. Ils mettront sans doute leur stop loss en dessous de cette zone, par exemple assez conservateur, à moins 20%, avec un objectif évidemment qui sera au moins de 20%, mais pour l'instant, encore une fois, on n'a aucune idée si les cours iront les chercher ou pas. En tout cas, il faudra faire attention à la cassure de cette oblique ici, qui est une oblique qui pour l'instant joue bien son rôle en renvoyant les cours systématiquement. Si on devait casser cette oblique ascendante là, il y a des chances effectivement pour que l'on aille chercher cette zone rouge qui normalement, la zone de support qui devrait sans doute intéresser quelques investisseurs. Place à Poxel maintenant, qui est également, malgré la déconvenue ces dernières semaines, toujours bien noté par le Trado Screener à 3 sur une échelle allant de moins 3 à plus 3, donc ça reste complètement satisfaisant. Voilà où nous en sommes pour Poxel. Il faut savoir que l'action a quand même connu une décrue de près de 25% depuis ses plus hauts. Il demeure que la tendance est favorable au setup que l'on utilise depuis le début de cette vidéo, à savoir les cours sont au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, ce qui signifie qu'on a plus de chances de venir tester la zone de résistance qui est là, qui est le précédent plus haut, compris entre 13,3 et 13,8 que de ne pas le faire, et ça c'est valable tant que l'on se maintient au-dessus de la M20 et de la M50 qui sont croissantes. Malheureusement, comme vous le savez, à titre personnel, je ne peux pas acheter actuellement. J'attendrai que l'on franchisse cette zone de résistance. Lorsqu'on a franchi cette résistance, je mettrai un stop en dessous
par exemple à moins 10%. Et je viserai au moins plus 10% dans l'autre sens. Là aussi, l'avantage de cette situation, c'est que cela nous permet au moins de voir ce qu'aurait donné le précédent signal donné par ce setup, qui était ici, vous voyez. Si on avait respecté les règles, on aurait acheté ici, on aurait mis un stop en dessous de la zone de support, par exemple à moins 10%, et là les cours avaient progressé de 62%, donc voilà, sans qu'il ne s'agisse jamais d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit, parce qu'il faut vraiment comprendre que les setups ça fonctionne pas à tous les coups, même si celui-là je l'utilise régulièrement, vous voyez que c'était un swing trading qui était assez intéressant. Mais dans l'immédiat, encore une fois, au regard de ce setup unique que je vous présente, je ne suis pas acheteur sur les niveaux actuels, même si la tendance est haussière. Néanmoins, si on devait effectivement aller tester encore la résistance, comme il est plus probable qu'on ne le fasse pas compte tenu de la situation des moyennes mobiles, et tant que les moyennes mobiles sont orientées de cette manière, il y a quand même une progression de 27% qui est envisageable. Et on va terminer avec ce local group qui est extrêmement mal orienté avec une note allant de -3 à +3 qui est de -3. Ok, donc ici effectivement au regard de notre setup que l'on envisage actuellement n'est pas du tout dans les clous. Néanmoins, il apparaît que nous soyons sur une zone de support importante ici. Donc je précise quand même, vous voyez les cours sont en dessous de la M20 qui descend et au-dessous de la M50 qui descend, donc la tendance elle est baissière et c'est confirmé par le Trado Screener. Donc au regard du setup, encore une fois ça ne nous intéresse pas, mais c'est une configuration qui est quand même assez intéressante pour ceux qui envisagent d'acheter l'action, parce que regardez, on est sur un support important ici, un support qui est compris globalement entre 0,46 et 0,39. Globalement, c'est une zone qui a entraîné des sursauts régulièrement et il semblerait qu'un sursaut semble se dessiner sur cette zone actuellement depuis 2 semaines. Dans ces conditions, il est envisageable que des intérêts acheteurs se manifestent. Il faut savoir que ceci est valable tant que l'on se maintient au-dessus du support, c'est-à-dire que si on devait clôturer significativement en dessous de cette zone, voilà, perdre 30%, alors c'est déjà énorme 30%, eh bien il faudrait pas insister parce qu'il risquerait d'y avoir une accélération baissière, mais si on vise 30% à la hausse, eh bien le ratio gain-risque est tenable et ça pourrait même se muer en quelque chose de beaucoup plus intéressant si par exemple on devait avoir une formation en double bottom qui nous permettrait d'envisager un retour sur des niveaux beaucoup plus élevés. C'est un trade qui est évidemment extrêmement spéculatif, car acheter quelque chose sur une zone pendant laquelle la tendance est baissière est toujours dangereux, mais vous voyez ça fait 2 bougies que l'on progresse, donc 2 bougies que des investisseurs tentent leur chance sur ces niveaux. La première semaine de hausse a été 5%, cette semaine qui est en train de s'achever c'est 7%, donc on peut éventuellement envisager que des intérêts acheteurs se manifestent. À noter quand même que lorsque l'on envisage une perte de 30% avant de sortir de position, comme c'est le cas actuellement, il faut bien sûr adapter, on le répétera jamais suffisamment, la taille de la position à un scénario noir qui entraînerait 30% de la baisse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors si vous avez trouvé un intérêt à cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce format toutes les semaines. Vous trouverez également à la fin de cette vidéo la vidéo d'analyse du CAC 40 qui est beaucoup plus pointue en termes d'analyse technique et que vous pouvez regarder tous les jours afin de vous former à cette discipline formidable qui est justement l'analyse technique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour des analyses actions.